Ô divine volonté, venez prier en moi de recevoir cette prière comme étant la mienne. Ajoutez-y les prières de tout le monde pour donner au Père la gloire que toutes les créatures lui doivent. Ô divine volonté, venez infuser en moi la foi de Marie très simple pour que je puisse croire en vous comme elle. Ô divine volonté, venez infuser en moi l'espérance de Marie très sainte pour que j'espère en vous comme elle. Ô divine volonté, venez infuser en moi la charité de Marie très sainte pour que je vous aime comme elle. Ô divine volonté, venez prier et adorer en moi comme Jésus en sa divine humanité. Venez, ô divine volonté, vous qui savez multiplier nos actions à l'infini, offrir en moi le saint sacrifice de la croix, comme si tout le monde y avait assisté. Venez distribuer à tous les fruits de ce divin sacrifice pour accorder ainsi le salut à tous. Amen. Et maintenant, je vais faire la bénédiction. Je demande à tous les prêtres de se joindre à moi. Père très saint, toi qui aimes tes enfants, avec ton Fils Jésus et l'Esprit Saint, notre maman Marie, bénis tous ceux qui sont ici, tous ceux qui voudraient être ici. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et vous aussi, n'oubliez pas de bénir, quelle que soit la façon dont vous le faites, le Seigneur y concourt, vous aide. Que ce soit seulement un signe de croix, peu importe. Alors, la prochaine conférence sera le 28 avril. 28 avril. Alors, il y a une question. Oui. Alors, je vous remercie énormément parce que vous nous avez envoyé vraiment des belles questions qui nous permettent de donner des réponses. En tout cas, quand on les a d'avance comme ça, vous allez voir tantôt, là, avec une question, j'avais une réponse dans la tête et je me disais, mais où est-ce que c'est? Où est-ce que c'est? J'ai tellement cherché, même avec l'index, tout ce que vous voulez, que en cherchant, j'ai trouvé 2, 3 autres textes tellement beaux. Je dis, il faut absolument que je partage ça avec les gens du Sénac. Alors, on regardera ça tantôt. Je vais commencer par des questions simples qu'on peut répondre rapidement. La divine volonté est-elle compatible avec des promesses faites dans une congrégation religieuse? Alors oui, bien sûr, la divine volonté, elle inclut toutes les congrégations religieuses. Alors, chaque congrégation religieuse a des dévotions particulières au Sacré-Cœur, tout ça, mais on peut tout faire dans la communauté, dans la divine volonté, les tâches, le devoir d'État ou les prières. Alors, la divine volonté, c'est au-dessus, ça inclut toutes les communautés religieuses. Donc, il n'y a aucune contradiction. Au contraire, c'est un enrichissement. C'est comme la goutte d'eau, tu sais, qui remplit, quand on met la goutte d'eau dans le vin, ben, à ce moment-là, ben, on est en plénitude de la vie divine. Alors, au contraire, ça va aider toutes les religieuses à être plus à l'image par la ressemblance de Jésus. Deuxième question, est-ce que Louisa offrait ses journées pour des intentions particulières à chaque jour? Alors, voyez-vous, bien sûr que Louisa recevait des gens, puis
qui lui disait, peux-tu prier pour une telle parce qu'elle est malade, peux-tu prier? Alors, Louisa priait pour des intentions particulières, mais à partir d'une intention particulière, admettons que ma belle-sœur tombe malade, puis je peux prier pour elle. Alors, je vais prier pour elle, puis je vais dire, mais pour tous ceux qui sont malades. Alors, j'élargis tout le temps à l'humanité entière, parce que il y en a beaucoup qui sont malades, que ce soit physiquement ou spirituellement ou psychologiquement. Toute l'humanité, loin de Dieu, est malade. Je prie pour la malade de ma famille, mais en même temps, je fais la prière pour toutes les personnes malades. Alors, je me trouve à prier pour toute l'humanité en même temps, puis ça porte un fruit divin. Alors, c'est toujours comme ça que Louisa faisait. Elle priait pour des personnes, puis après ça, elle priait pour toute l'humanité. Elle avait reçu ce don de vivre dans la divine volonté. Alors, c'était toute l'humanité, pas juste l'humanité, même au ciel, au purgatoire, sa prière circulait partout. Et notre prière aussi, Jésus veut qu'elle coule partout. Je commence avec ces questions. C'est les premières questions qu'on a reçues, des excellentes questions. Là, je vais demander au Père No, là, de nous amener certaines connaissances qu'il a en tant que prêtre. Alors, il nous dit, nous dire un mot sur les âmes victimes. Est-ce que, alors, tantôt, dans sa conférence, le Père No en a parlé un peu. Est-ce que les personnes qui essaient de vivre dans la divine volonté, qui offrent ou unissent leur souffrance à Jésus, en voulant dire, est-ce que, puis moi, je me souviens tout le temps de ça. On était avant la pandémie, on était dans un groupe, puis il y avait quelqu'un qui était venu me voir, qui n'était pas de cette région-là, puis qui me disait, ben moi, est-ce que quand je vais vivre dans la divine volonté, ça va être comme Louisa? Est-ce que je vais devenir une âme victime? Parce que je veux pas. je veux pas être comme ça, là. Si c'est pour être comme ça. Je voyais l'anxiété, la peur qu'elle avait, puis tout ça. Alors, sachez, comme le Père le dit, qu'à chaque fois qu'on dit un fiat, vivre dans la divine volonté, c'est le martyr des martyrs. Donc, parce que notre nature humaine, comme le dit Dina Bélanger, notre premier mouvement à nous est toujours vers le bas, toujours vers notre nature déchue. Okay? Puis, Dieu, lui, il veut nous faire monter dans la vertu. Alors, la volonté de Dieu, c'est rarement notre premier mouvement. Notre premier mouvement, c'est pour nous accommoder, nous, pour que ça soit moins difficile. Puis bien là, oh, le bon Dieu, on s'aperçoit qu'il veut autre chose, il faut dire fiat. Non, pas ça, mais ça. Ce que tu veux. Alors, voyez-vous, le martyr, il est de tous les instants, et ce martyr-là est plus grand que quelqu'un qui, un jour, se fait couper la tête ou bien meurt dans un accident. Ça dure 5 minutes, puis même à ça, durant ces 5 minutes-là, nous, on le voit, mais lui, la conscience, Jésus, mesure tout le temps, Dieu, les forces de l'individu, puis bon, il n'est pas nécessairement tout conscient de ce qui se passe au moment de l'accident, puis entre l'accident et la mort. Alors, ce qui fait que notre martyr à nous de tous les jours, là, on en est conscient. Et ça, dire oui à Jésus, ça a un prix d'or. D'ailleurs, Jésus le dit dans le tome 12, le 2 mars 1921. Jésus, il dit à Louisa, Jésus remplace son rôle de victime, parce que jusqu'ici, elle avait été une victime avec Jésus, c'est-à-dire que Louisa, elle disait tout le temps à Jésus, Jésus, donne-moi les souffrances, puis épargne-les. Donne les souffrances à moi, fais-moi vivre la crucifixion avec toi, puis ben, épargne les autres gens. Et ben, Jésus, des fois, il disait oui, il faisait souffrir Louisa comme âme victime, puis il épargnait
des châtiments sur la terre. Alors, mais il dit, Jésus remplace son rôle de victime par celui plus élevé. Donc, dans l'Église, le degré de sainteté le plus élevé qui était connu avant qu'on connaisse la divine volonté, c'était l'état d'âme victime. Parce que l'âme victime, elle est complètement donnée à Dieu. Elle a dit son fiat à Dieu, et elle a dit, fais de moi ce que tu voudras. Et Jésus a confiance en l'âme, puis quand arrive une souffrance, l'âme victime dit, fiat Seigneur, donne-moi la force de souffrir, puis c'est correct avec moi, je vais souffrir telle souffrance ou telle affaire, bon, etc. dans ma vie, telle maladie. Merci Seigneur, puis bon, tu sais, c'est pour que ton règne arrive, pour le salut et la sanctification des âmes. C'est comme ça qu'agissaient les âmes victimes, parce qu'elles étaient unies à Jésus tout le temps, puis elles acceptaient tout ce que Jésus leur envoyait. Mais Jésus dit bien ici, dans le livre du ciel, dans le tome 12, qu'il remplace son rôle d'âme victime par celui plus élevé de préparer le royaume de la divine volonté. Alors, Jésus est en train de nous dire que c'est la plus grande sainteté, le plus grand fruit qu'on peut porter pour toute l'humanité, pour sauver l'humanité, pour rendre gloire à Dieu le Père, c'est de vivre et de préparer ce royaume-là pour que tout le monde puisse vivre dans la divine volonté. Alors, la chose la plus importante que vous avez à faire dans votre vie, c'est de vous appliquer à tous les jours à vivre et à appeler Jésus à tout faire avec vous, puis à être à l'écoute de l'Esprit Saint pour savoir ce que Jésus veut faire. Pas ce que, viens Jésus, on va faire ça. Non. Jésus, toi, qu'est-ce que tu veux faire? Jésus, toi, qu'est-ce que tu veux dire? Jésus, toi, où tu veux aller? Voyez-vous? C'est pas Jésus, on s'en va à telle place, c'est moi qui ai décidé d'aller à telle place, puis j'amène Jésus avec moi. Non, 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 non. Il faut en arriver à, c'est Jésus qui décide pour qu'il soit roi. C'est lui qui décide, c'est le roi qui décide. Si vous voulez que Jésus soit le roi de votre cœur, qu'il vienne régner sur la terre, il faut d'abord qu'il vienne régner dans chacun de vous. Pour que le règne puisse se répandre sur la terre, il faut qu'il vienne régner en chacun de vous. Puis que chacun de vous, ben, par vous, les autres, puis ben, il va y avoir plus de lumière sur la terre, plus de lumière. Et puis c'est comme ça que le règne, la lumière va se répandre dans les ténèbres de ce monde. Comprenez-vous l'importance de ce rôle, de cette mission-là, qui est encore plus grande? Et bien sûr qu'à chaque fois qu'on dit non à notre volonté humaine, puis qu'on dit oui à Jésus, ben on est âme victime, hein? Parce qu'on renonce à notre volonté propre, à nos désirs, à notre tendance, à notre idée, pour faire celle de Jésus. Le Seigneur dit, beaucoup d'âmes me disent qu'elles sont prêtes à être âmes victimes pour les grandes choses, et je les crois. Mais dans les petites choses, elles ne sont pas constantes. Alors, commençons par les petites choses. Ce sont celles qui sont autour de nous chaque jour. Le Seigneur ne nous demande pas chaque jour de porter une couronne d'épines, de se faire crucifier, mais de petits renoncements. Et aussi un rappel, avant l'avènement de Luisa Picaretta, beaucoup ont été âmes victimes, beaucoup ont fait des sacrifices, mais c'était au point de vue humain. C'est très grand quand même. Quelqu'un qui meurt pour sa foi, c'est un acte héroïque et la personne va directement au ciel. Mais dans le royaume de la divine volonté, dans le temps de la divine volonté, si vraiment nous avons donné notre volonté à Jésus, même les plus petits actes deviennent divinisés par Jésus. Et ils sont plus grands que ceux
d'avant l'avènement de Luisa Picaretta. Pas à cause de Luisa, pas à cause de nous, à cause de ce temps que Jésus a décrété, qui commence avec Luisa Picaretta. Alors nous, faisons notre effort en disant, Seigneur, oui, je veux vivre dans ta divine volonté. Il faut se le rappeler chaque jour et chaque petit moment. Et le Seigneur est très attentif à chacun de nous. Alors saisissons toutes les petites occasions. Et souvent, une petite occasion vous rend âme victime, avec encore plus d'effets spirituels qu'avant Luisa Picaretta. Souvent, j'entends dire dans mon entourage, quand quelqu'un décède, des paroles du genre « Il est allé voir papa et maman ou son épouse au ciel. » Est-ce vrai? Ne rencontrons-nous pas Jésus en premier? Point d'interrogation. Que se passe-t-il là-haut avec nos proches décédés, parents, enfants, frères et sœurs? Quand quelqu'un décède, les voit-on quand on arrive? Les reconnaît-on? Jésus, dans un évangile, semble dire qu'il n'y a plus de lien familial. Ai-je bien compris? Oui, c'est vrai. Alors, sur la terre, le Seigneur nous donne des personnes pour nous accompagner. Les enfants sont accompagnés par leurs parents et leur famille. On se fait des amis ou d'autres personnes qui nous aident. Mais au ciel, l'état de mariage n'existe plus. D'autres formes d'union n'existent plus. Nous sommes enfants de Dieu, tout d'abord, ses héritiers, ses princes et ses princesses. C'est ce qui est plus important que le lien, que ce soit mon frère. Peut-être que mon frère ou ma sœur sont en enfer. Je ne sais pas. Peut-être que je n'ai pas assez prié, mais je ne sais pas. Mais c'était un accompagnement sur la terre. Au ciel, nous sommes héritiers de Dieu. Et cela est plus grand que toutes les unions terrestres. Alors, quand on meurt, ce n'est pas nos amis, nos parents qu'on va aller voir, puis les taper sur l'épaule, puis se faire taper sur l'épaule. Non, là, on est devant Dieu. Il y a le jugement, et après le jugement, là, on pénètre au ciel. Oui, alors c'est toutes des questions qui traitent le même sujet, mais ça valait vraiment la peine, vous allez voir, de traiter ce sujet-là aujourd'hui parce que les révélations de Jésus sont tellement grandes là-dessus. Peut-on vraiment parler à nos proches décédés quand je suis sur la terre? Peut-on leur demander des pardons ou leur accorder des pardons? Est-ce que nos défunts voient nos pensées, notre cœur, ce qu'on pense d'eux ou pensait d'eux? Imaginez, selon s'ils sont au purgatoire ou au ciel. S'il fallait que ceux qui sont au ciel s'occupent de nous, voir nos méli-mélos, tous nos abaissements, nos péchés, est-ce qu'ils seraient heureux? La joie du ciel ne serait plus là. Alors faites-vous-en pas. Ils ne voient pas à l'intérieur de nous tous nos combats, nos révoltes. Il ne voit pas ça. Le Seigneur peut permettre quelquefois qu'une de nos prières, une plainte, leur arrive pour qu'ils puissent intercéder pour nous. Il peut le faire. Mais qui est le juge de tout ça? Qui sait tout ça? Seulement Dieu. Alors, une fois qu'ils sont au ciel, nos parents ont tout leur temps occupé avec l'infini de Dieu. À moins que Dieu leur permette, tiens, il y a ton cousin, il y a ta mère, quelqu'un, un ami qui a besoin de toi. Alors, la personne qui est au ciel peut faire une prière au Seigneur et l'aider. Mais autrement, elle ne viendra pas s'empêtrer dans les fils d'araignée
des personnes qui restent sur la terre. Par contre, parfois le Seigneur permet, hein, comme je connaissais quelqu'un qui avait une grande dévotion pour les âmes du purgatoire. Puis quand elle voulait avoir quelque chose, là, elle passait par les âmes du purgatoire, puis c'était sûr qu'elle obtenait ce qu'elle voulait. Alors, ça veut dire que à quelque part, Dieu pouvait permettre qu'il y ait comme une espèce dans la pensée. La prière, c'est ça, puis les prières étaient exaucées, puis elle disait, elles sont tellement puissantes, les âmes du purgatoire, parce qu'elles nous obtiennent des grâces très, très grandes. Ce sont les âmes du purgatoire, pas les âmes qui sont au ciel. Non, les âmes du purgatoire, c'est ça. Peut-on leur demander des pardons, leur accorder des pardons? Bien sûr que oui, il n'y a pas de temps passé, présent, futur. Alors, même s'ils sont morts, on peut demander des pardons puis faire des pardons absolument. Alors, ça va jouer sur notre sainteté à nous, ça va jouer sur notre âme à nous. Un mot à dire là-dessus? Alors, la dévotion aux âmes du purgatoire est toujours d'actualité. Ah ben oui. Alors, j'ai cherché, pendant que je lisais ça, je me souvenais d'avoir lu il y a beaucoup d'années un texte qui m'avait énormément marqué, mais je n'étais pas capable de le trouver. Mais j'ai fini par le trouver. Alors, c'est dans le tome 35 et c'est un texte qui date du 22 mars 1938. Extraordinaire, c'est de toute beauté, laissez-moi vous lire ça. Quand la créature se trouve entre la vie et la mort, et puis ça, j'avais jamais lu ça, là, nulle part ailleurs. Entre le temps qui s'achève sur la terre et l'éternité qui va commencer, presque au moment de quitter son corps. Donc, vous situez là le moment, là, presque au moment où l'âme va quitter son corps. Moi, ton Jésus, je me fais voir avec une amabilité qui ravit, avec une douceur qui enchaîne et qui adoucit l'amertume de la vie, surtout dans ce moment extrême. Alors, mon regard, je la regarde, mais avec tant d'amour, au point de lui tirer un acte de contrition, un acte d'amour, une adhésion à ma volonté. À ce moment de désillusion, en voyant, en touchant de ses mains comment nous l'avons aimé et nous l'aimons, la créature éprouve une telle peine qu'elle se repent de ne pas nous avoir aimés. Elle reconnaît notre volonté comme principe et accomplissement de sa vie. Satisfaite, elle accepte sa mort pour réaliser ainsi un acte de notre volonté. De fait, tu dois savoir que si la créature n'a pas fait même un acte de la volonté de Dieu, les portes du ciel ne seront pas ouvertes. Elle ne sera pas reconnue comme héritière de la patrie céleste. Et les anges et les saints ne l'admettront pas parmi eux. Donc, il faut au moins que la créature fasse un acte de volonté divine. Pas plus qu'elle ne voudrait, elle, y entrer, étant consciente qu'elle n'appartient pas à ce milieu, au ciel. Sans notre volonté, il n'y a pas de sainteté ni de salut. Combien sont sauvés en vertu de ce signe de notre amour, à l'exception des plus pervertis et des plus obstinés. Quoique même suivre le long chemin du purgatoire leur conviendrait davantage. Le moment de la mort est celui de notre prise quotidienne à Dieu, là. Trouver l'homme perdu. C'est pour ça qu'il faut
jamais juger. Dire, ah, avec la vie qu'il a menée, lui, mon Dieu, tu sais, j'ai bien peur que pour lui qu'il soit pas sauvé. Ou, tu sais, on a des pensées comme ça, ou ben, il n'a jamais pratiqué sa vie, jamais été à l'église. Tu sais, on a tous des pensées comme ça. Pourtant, Jésus, c'est pas du tout ça. Dites-vous que, écoutez bien ce qu'il dit. Ensuite, il ajouta, ma fille, le moment de la mort est le temps de la désillusion. Bonjour la terre, c'est terminé pour toi. Maintenant, c'est l'éternité qui commence pour toi. Il arrive à la créature exactement ce qui se produit lorsqu'elle est enfermée dans une chambre et que quelqu'un lui dit, derrière cette chambre, il y a une autre chambre dans laquelle il y a Dieu, le ciel, le purgatoire, l'enfer. C'est l'éternité. Mais elle ne peut rien voir de cela. Elle les entend mentionner par les autres, mais ceux qui parlent ne peuvent non plus les voir. Donc, ils parlent d'une façon qui est presque non crédible. Ils ne se soucient pas tellement de s'assurer que toutes leurs paroles soient crues comme la réalité, comme certaines. Finalement, elle le dit déjà à Medjugorje. Hein, ceux qui sont en état de grâce, qui vivent avec Jésus au moment de la mort, c'est juste comme changer de pièce, passer du salon à la cuisine. C'est ça qu'elle a dit. Alors, un jour, les murs tombent et la créature peut voir de ses propres yeux ce qu'on lui a dit auparavant. Elle voit son Dieu et Père, qu'il l'aime d'un amour infini. Les biens qui lui ont été accordés, toutes les grâces qui vous ont été accordées depuis votre naissance, depuis votre conception, l'une après l'autre, et tous ses refus d'aimer en retour son ingratitude. Elle voit que sa vie appartient à Dieu, pas à elle-même. Tout se passe devant elle, l'éternité, le paradis, le purgatoire et l'enfer. La terre qui s'éloigne, les plaisirs qui l'abandonnent. Tout disparaît et la seule chose qui reste présente à ses yeux est cette chambre aux murs effondrés, l'éternité. Quel changement pour la pauvre créature. C'est bien ce que Jésus dit. Ma bonté est telle parce que je veux que tous soient sauvés, que je permets la chute de ces murs quand la créature se trouve entre la vie et la mort. Au moment où l'âme quitte le corps pour entrer dans l'éternité, pour qu'elle fasse au moins un acte de contrition et d'amour pour moi en reconnaissant mon adorable volonté sur elle. Je puis dire que je leur accorde 1 heure de vérité pour les rescaper. Or, si tous savaient mes intentions d'amour, que je déploie à ce moment de leur vie, de sorte qu'ils n'échappent pas à mes mains plus que paternelles, ils n'attendraient pas ce moment, mais ils m'aimeraient toute leur vie. Et c'est ça qu'on est appelé à déjà, maintenant, on commence à aimer Jésus, puis à être avec lui tous les jours de notre vie. On va l'aimer plus dans les 24 heures, puis on va être content d'être avec Jésus pour y donner de l'amour, puis recevoir son amour, puis pour réparer avec Jésus, puis Jésus va nous aimer, puis on va l'aimer, puis ça va être une guerre d'amour qui donne plus d'amour, puis à ce jeu d'amour-là, c'est toujours Jésus qui gagne. Parce que quand la créature lui donne un petit peu d'amour, Jésus se sent obligé de donner plus d'amour parce que c'est lui qui veut gagner. De temps en temps, ben, il laisse la créature gagner, puis ben, pour que la créature se sente contente puis qu'elle continue ce jeu d'amour-là. Mais comprenez-vous, c'est maintenant qu'il faut préparer l'éternité. C'est maintenant
on a juste ce temps jusqu'à notre mort pour grandir dans l'amour, pour grandir dans cette vie divine, pour qu'au ciel, on soit rempli de cette vie divine. Quand on meurt, le degré d'amour, après ça, il est atteint et puis il est celui-là pour l'éternité. Mais tant qu'on est sur la terre, on peut augmenter. C'est pour ça que Jésus dit qu'il est mieux être présent dans une âme sur la terre parce qu'elle lui donne, il fait des conquêtes nouvelles d'amour. Alors qu'au ciel, c'est déjà, la mesure est déjà donnée à chacun. Mais sur la terre, la mesure peut continuer d'agrandir, puis le plus d'amour, on peut agrandir cet amour-là encore plus grand. Et Jésus nous invite à le faire, puis il est prêt à nous donner la plénitude de sa divinité. Si on dit encore Jésus, puis toujours plus, puis on dit toujours fiat à Jésus, on va arriver au ciel, on va aller directement dans les bras de Jésus, vivre pleinement l'éternité bienheureuse avec tous les bienheureux au ciel. Il n'y aura pas de purgatoire dans le 4e degré de vie dans la divine volonté où la vie est continuellement en Dieu. Il n'y a plus de purgatoire parce que tout s'est fait dans les 3 premiers degrés. Tout s'est fait par l'âme qui a dit des fiat Seigneur, qui a pilé sur son orgueil, qui s'est décentrée d'elle-même. Toutes les purifications, ce qu'elle aurait purifié au purgatoire, ça s'est fait sur la terre. Puis dites-vous que c'est beaucoup moins souffrant sur la terre que ça peut l'être au purgatoire. Donc, c'est dans notre intérêt à tout le monde de grandir dans l'amour puis de vivre tous les jours cette vie d'amour continuelle, de vie divine, de vivre en Jésus, puis Jésus en nous, puis nous en Jésus. Pour être capable, comme Louisa le disait, Jésus, où es-tu? Je peux pas vivre sans toi. Avoir besoin de Jésus, comme Louisa l'exprime tout au long des livres, ou à Claire des Airs de terre, parce que Jésus est pas là. Alors, en arriver à avoir tellement d'amour pour Jésus que quand on sent qu'il n'est pas là, d'avoir une peine, puis de courir après Jésus pour être avec lui. J'ai deux autres petits textes là, très importants sur la mort. Donc, voyez l'importance de ce texte-là parce que Jésus nous révèle des choses qu'il n'a pas révélées à personne d'autre, mais qui nous aident à comprendre ce qui se passe pour tous les mourants, puis à agir en conséquence. Alors, c'est dans le livre, le tome 20, le 21 novembre 1926. J'étais toute affligée à cause de la mort soudaine d'une de mes sœurs. Alors, j'ai décidé de dire ce texte-là parce que on a tellement connu de gens qui ont connu dans leur famille des morts soudaines, ne serait-ce que par la pandémie. Combien de personnes âgées sont mortes dans les CHSLD toutes seules, sans personne à leur côté, complètement abandonnées de tous, même du personnel infirmier. Il n'y en avait plus. Puis ben, combien de gens étaient désolés que leur père, leur mère aient pu souffrir ça, puis ils restent avec quelque chose qui est pas en paix, qui est quelque chose qui est pas, tu sais, ils demeurent avec cette amertume que leur mère soit partie ou que leur père soit parti, puis qu'il n'y a pas eu personne à leur côté. Là, je vous lis un texte pour vous, pour que vous compreniez puis que vous ayez la paix. J'étais tout affligée à cause de la mort soudaine d'une de mes sœurs. La peur que mon aimable Jésus puisse ne pas l'avoir avec lui tourmentait mon âme. Et Jésus, mon très grand bien, vint et je lui fis part de ma souffrance. Et lui, toute bonté, me dit, « Ma fille,
n'aie pas peur. N'est-ce pas ma volonté qui compense pour tout? Pour les sacrements eux-mêmes et pour tous les secours qui peuvent être donnés à une pauvre mourante, bien plus encore lorsqu'il n'y a pas la volonté de la personne de ne pas vouloir recevoir les sacrements et tous les secours que l'Église en mer donne à ce moment extrême. Donc, ici, il faut faire la différence entre quelqu'un qui veut avoir les sacrements, qui veut mourir en bonne chrétienne, mais qui ne peut pas parce que il n'y a personne. Le prêtre ne peut pas rentrer. Il n'y a personne qui est venu lui donner les derniers sacrements. Mais la personne, elle aurait voulu les avoir. C'est pas pareil comme quelqu'un qui s'en va à la mort puis qui veut pas rien savoir de l'Église, puis qui veut pas avoir les sacrements, puis qui veut mourir sans service funéraire, puis sans messe, puis sans rien. C'est complètement différent, là. Mais la personne qui veut, puis que si elle avait eu la chance d'avoir un prêtre, elle aurait voulu se confesser, elle aurait voulu avoir les sacrements, le sacrement des malades, et puis elle aurait voulu être accompagnée, puis avoir une messe de funérailles et tout. C'est l'intention du cœur que Jésus regarde toujours. En enlevant soudainement de la terre, ma volonté m'a fait l'entourer avec la tendresse de mon humanité. Donc, les personnes qui meurent soudainement, là, ils sont entourés de la tendresse de l'humanité de Jésus. Quelque chose, hein? C'est lui-même qui dit. Mon cœur humain et divin a placé mes plus tendres fibres dans le champ d'action, de sorte que ses défauts, ses faiblesses et les passions de la personne qui décède ont été regardés et pesés avec une finesse de tendresse infinie et divine. Voyez-vous, fait que les faiblesses de cette personne-là, les défauts, les passions, tout ça, ils ont été regardés avec une tendresse infinie et divine. Et lorsque je place ma tendresse dans le champ d'action, je ne peux m'empêcher d'avoir de la compassion et de la laisser passer en lieu sûr, au ciel ou au purgatoire, où est sûr que c'est pas l'enfer. Comme triomphe de la tendresse de ton Jésus. De plus, ne sais-tu pas que si les secours humains font défaut, les aides divines abondent? On ne savait pas ça. Alors, si on ne les voit pas, les aides humaines, mais les aides divines abondent. Tu as peur qu'il n'y ait eu personne autour d'elle et que si elle voulait du secours, elle n'avait personne à qui le demander. Ah, ma fille, les secours humains cessent à ce moment. Ils n'ont ni valeur ni effet parce que les mourants, c'est bien ça, là, entrent dans l'acte unique et premier avec leur Créateur et il n'est permis à personne d'entrer dans cet acte premier. Et pour une créature qui n'est pas pervertie, une mort soudaine sert à empêcher l'action du diable d'entrer en jeu avec les tentations et les peurs qu'il fait naître avec un si grand tort chez les mourants, car il sent qu'ils lui sont enlevés sans qu'il puisse, le démon, les tenter ou les suivre. Par conséquent, ce qui est considéré par les hommes comme une disgrâce est bien souvent plus qu'une grâce. Alors, restons bien en paix parce que toutes les personnes qui sont mortes
abandonnés, semblant être abandonnés, ont reçu tous les secours du ciel, la présence de Jésus, puis ont été jugés un triomphe de la tendresse de Jésus, donc leur salut a été assuré par Jésus comme triomphe de la tendresse de Jésus. Alors, voyez-vous comment, si on ne sait pas ces choses-là, on peut humainement s'en faire, mais Jésus nous révèle des vérités complètement là, divines qu'on n'a pas pu lire nulle part ailleurs, mais quand on les lit, après ça, on reste en paix avec les gens qui meurent subitement ou qui meurent sans trop les secours des gens autour d'eux. Et je voudrais lire un troisième texte qui va vous être utile à chacune de vous. C'est toujours dans ma recherche sur la mort que je suis tombée sur ces textes-là. Mais c'est tellement beau. C'est dans le volume 28, le 29 août 1930. Ma fille, les croix, les incidents, les mortifications, les actes, l'abandon des créatures et tout ce qui peut être souffert pour mon amour ne sont que de petites pierres marquant la route qui conduit au ciel. Ainsi, au moment de la mort, la créature verra que tout ce qu'elle a souffert lui a été utile pour former la voie qui marquait de façon indélébile avec des pierres immuables la voie droite qui conduit à la patrie céleste. Et si dans tout ce que ma providence a disposé pour la souffrance de la créature, celle-ci le souffre pour accomplir ma divine volonté et non pas pour souffrir, j'ai pas le choix, qu'est-ce que tu veux? Mais non, Seigneur, tu veux que je souffre ça, j'ai cette pièce, Seigneur, je le fais parce que c'est ta volonté divine. Alors, l'intention est recevoir non la souffrance, mais un acte de vie divine. C'est toi, Jésus, qui m'envoie ta souffrance. Merci, Jésus. Alors, la créature formera autant de soleil que d'actes accomplis et soufferts. Rappelez-vous, hein, Louisa, quand elle est décédée, elle dit, je vois des soleils sur la route de chaque côté. Je le sais, je les reconnais. Ce sont tous les actes que j'ai faits dans la divine volonté. Mais à nous, il va arriver la même chose. Jésus le dit ici, de sorte que la route de la créature sera marquée à droite comme à gauche de soleil, qui, prenant la créature et la revêtant de lumière, la conduiront vers les régions célestes. Par conséquent, les nombreux incidents de la vie sont nécessaires. Fait que toutes les embûches que vous avez, les croix que vous avez dans votre vie, là, ils sont nécessaires pour faire la route, pour aller au ciel, car ils servent à former et à tracer la route du ciel. Si les routes ne sont pas formées, il est difficile de se rendre d'un pays à l'autre. S'il n'y a pas de route, c'est difficile d'aller d'un pays à un autre. En vrai, ben, il dit plus encore pour atteindre la gloire éternelle. Alors, disons merci à Jésus pour toutes nos souffrances, nos épreuves, nos croix, parce que c'est en train de former la route droite qui va nous conduire directement au ciel. Et je voudrais finir ce cénacle-là avec une dernière question parce que je ne veux pas laisser cette personne-là sans réponse. Elle dit, dans la lecture des livres du ciel, comment arriver à faire la part des choses entre ce qui est demandé personnellement à Louisa et ce qui est demandé personnellement à chacun? C'est bien facile. On va écouter l'Esprit Saint en nous. C'est lui qui va nous dicter à nous
qu'est-ce qu'on a à faire. Comprenez-vous? Puis l'Esprit Saint va expliquer à l'autre qu'est-ce que lui, il a à faire. C'est l'Esprit Saint. C'est la tâche de l'Esprit Saint, ça. Et bien, s'il y a trop de bruit puis trop d'agitation, on ne l'entend pas. C'est pour ça qu'il faut vivre une vie calme, posée, être consciente de ce qu'on fait pour le faire avec Jésus, avec la perfection que Jésus veut le faire, cet acte-là. Donc, l'Esprit Saint va nous indiquer qu'est-ce qui est bon pour elle. C'est sûr qu'on n'est pas appelé à être comme Louisa, 65 ans, au lit, sans boire, sans manger. C'est pas ça que le Seigneur veut de chacun de nous. Chacun de nous, on a des souffrances différentes, un parcours différent. C'est ça que le bon Dieu veut pour chacun de vous. Est-il possible de vivre constamment dans la divine volonté aujourd'hui ou est-ce une utopie? Le Seigneur n'a-t-il pas pris soin de dégager Louisa de toute relation affectueuse et de toute consolation matérielle, la maladie et l'époque aidant? Mais nous, aujourd'hui, débordant de relations et de biens maternels depuis notre plus tendre enfance, comment espérer parvenir à une telle perfection sans tout quitter et se faire ermite? Voyez-vous, je suis un peu découragée. Alors, c'est pas nécessaire de tout quitter puis de devenir ermite. C'est pas ça que le bon Dieu veut. Il veut qu'on fleurisse là où il nous a plantés. Il veut que la petite fleur fleurisse puis grandisse dans la vie divine, comme on l'a dit depuis le début du Cénacle, avec des petits actes, des petits oui, des fiat à tous les jours. C'est pas un mot. Non. Je voudrais finir avec un texte pour cette dame-là que j'ai eu à partager cette semaine. J'espère que, sinon, Richard, tu continueras à le faire ou bien le père pourra continuer parce que c'est un texte que j'ai lu qui m'a tellement touchée que j'en ai vraiment reçu une grâce incroyable. Alors, j'espère d'être capable de vous le lire au complet. Il ne faut jamais désespérer. Puis dans le livre du ciel, Jésus dit que le découragement, ça paralyse l'âme, ça tue l'âme. Que ça, alors rappelez-vous, jamais vous décourager. Jamais, jamais, parce que ça tue l'âme. Alors, il ne faut jamais décourager. Puis ça, c'est tellement beau. Le curé d'un petit pays est allé à l'église encouragé et motivé pour célébrer une autre messe du soir. Ça va aussi encourager tous les prêtres. Tous les prêtres qui vont écouter ça, là. Mais l'heure était passée et personne du pays n'était arrivé. Après 15 minutes d'attente, 3 enfants entrent. Après 20 minutes, 2 jeunes entrent. Le prêtre, le curé, a donc décidé de commencer la messe avec les 5 frères. Au cours de la messe, un couple est entré et s'est assis sur les derniers bancs de l'église. Pendant que le prêtre prêchait, je pense que je ne serais pas capable de continuer. Je vais laisser le Père nous vous la lire. Pendant que le prêtre prêchait et expliquait l'Évangile, un autre homme, à moitié sale, est entré avec une corde à la main. Déçu et sans comprendre la cause de la faible participation des fidèles, le prêtre a célébré la messe avec amour et prêcha avec enthousiasme. Quand il rentrait à la maison, il a été attaqué et battu par 2 voleurs qui ont pris son sac contenant la Bible et d'autres objets de valeur. En arrivant au presbytère, en soignant ses blessures, il décrit ce jour comme le jour le plus triste de sa vie, l'échec de son ministère et le jour le plus infructueux de sa carrière. Mais peu importe, il aurait tout fait avec Dieu et pour lui. Après 5 ans, le prêtre a décidé de partager
cette histoire avec les paroissiens de l'Église. Quand l'histoire s'arrête, un couple important dans cette paroisse s'est arrêté et a dit « Père, le couple dans l'histoire dont tu as parlé, assis au fond de l'église, c'est nous. Nous étions au bord de la séparation basée sur diverses questions et désaccords dans notre maison. Ce soir-là, nous avons finalement décidé de divorcer. Mais d'abord, nous avons décidé de venir à l'église et de quitter nos alliances, puis chacun continuerait sur son chemin. Pendant ce temps, après avoir écouté l'homélie ce soir-là, nous avons décidé de ne pas nous quitter. Par conséquent, nous sommes ici aujourd'hui avec la maison et la famille restaurée. Pendant que le couple parlait, l'un des hommes d'affaires les plus réussis qui ont contribué à soutenir l'Église a salué de la main, demandant à parler, et quand on lui a donné l'opportunité, il a dit « Père, je suis l'homme qui est arrivé à moitié sale avec une corde à la main. J'étais au bord de la faillite, perdu dans la drogue. Ma femme et mes enfants ont quitté la maison à cause de mes agressions. Cette nuit-là, j'ai essayé de me tuer, mais la corde s'est cassée. Alors je suis sorti en acheter une autre. Sur le chemin, j'ai vu l'église ouverte. J'ai décidé d'entrer, même si j'étais très sale et avec la corde à la main. Cette nuit-là, votre homélie m'a transpercé le cœur et je suis parti d'ici avec l'envie de vivre. Aujourd'hui, je suis libre de la drogue. Ma famille est rentrée chez moi et je suis devenu le plus grand homme d'affaires de la ville. Sur la porte d'entrée de la sacristie, le diacre a crié, « Père, j'étais l'un de ces deux voleurs qui t'ont volé. L'autre est mort cette nuit-là quand nous avons eu le deuxième vol. Il y avait une Bible dans votre mallette. Je la lisais chaque fois que je me réveillais le matin. Après tant de lectures, j'ai décidé de servir dans cette église. » Le père a été bouleversé et a commencé à pleurer avec les fidèles. Après tout, c'était une nuit qu'il considérait comme une nuit d'échec. Morale de cette histoire, exercez votre appel, votre travail, votre mission avec dévouement, quel que soit le nombre de participants ou de succès. Donnez le maximum chaque jour, car chaque jour, vous êtes un instrument de bien pour la vie de quelqu'un. Dans les pires jours de votre vie, vous pouvez encore être une bénédiction dans la vie de quelqu'un. Dieu peut utiliser les mauvaises circonstances d'une vie pour produire de grandes victoires. Amen.